Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Je suis de retour après quelques jours de repos. Comme je l'ai expliqué dans un post, je vous invite d'ailleurs à consulter mes posts sur l'onglet post sur ma chaîne YouTube pour avoir des nouvelles de l'actualité du monde chrétien, du monde catholique. Voilà, mes problèmes de santé en fait s'aggravent et là j'étais vraiment pas du tout en état de faire le podcast de mercredi et de vendredi la semaine dernière. Alors merci à tous ceux qui ont prié pour moi. En fait voilà, mes problèmes de santé se sont gravés en même temps que ceux d'Alberto. Bon lui, tant mieux pour lui, ça s'est arrangé. Moi, malheureusement, ça s'est pas arrangé. Donc là, j'ai retrouvé quand même, grâce à Dieu, la force de revenir faire un podcast aujourd'hui. Alors merci de continuer à prier pour moi, pour que je puisse être là, notamment vendredi, pour prier avec vous le très beau chapelet, la miséricorde divine. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est en train d'embraser la France. C'est le film Sacré-Cœur du couple Sabrina et Steven Gunnell. C'est un film qui fait un tabac en France. Il parle de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, comment Jésus est apparu entre 1673 et 1675 à la sœur Marguerite Marie, et il lui a demandé de répandre la dévotion à son Sacré-Cœur. Il lui est apparu, il a montré son cœur brûlant d'amour pour chaque être humain. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde, qu'il en est mort sur la croix, puis après qui a ressuscité. Voilà, donc c'est un film qui me touche beaucoup, même si je ne l'ai pas vu. Voilà, parce que je n'ai pas trouvé de séance. Voilà, il n'y a pas beaucoup de séances parce que c'est un film en fait qui dérange, parce que c'est un film catholique, c'est un documentaire. Mais ce film, en fait, est très important parce que moi-même, j'ai une dévotion au Sacré-Cœur. Je suis née le 27 décembre, euh, le même jour de l'apparition de Jésus à Sœur Marguerite Marie, où il lui a demandé de répandre la dévotion à son Sacré-Cœur. Donc voilà, je suis prédestinée pour avoir ce culte au Sacré-Cœur de Jésus. Tous les jours, je me consacre, moi ainsi que chaque membre de ma famille, au Sacré-Cœur de Jésus. Et j'ai même dans le salon le portrait du Sacré-Cœur de Jésus qui trône. Et quand j'y pense, pas assez souvent je reconnais, eh bien quand je passe devant, je mets mon doigt sur le Sacré-Cœur de Jésus et je répète: Sacré-Cœur de Jésus, rends-moi douce et âme comme toi, 3 fois. Donc ce film, en fait, a été censuré par la RATP et la SNCF qui n'ont pas voulu afficher la publicité. Et malgré tout, eh bien, en quelques jours, il y a des dizaines de milliers de spectateurs qui ont vu ce film. Donc ça prouve que vraiment en France, il y a une soif d'amour. Nous sommes dans un pays où il y a énormément de violence, énormément de décadence. Et là, on est dans l'amour pur de Jésus pour nous, l'amour agapé, l'amour inconditionnel pour chacune de ces créatures. Donc, si toi qui n'es peut-être pas ni catholique ni chrétien, eh bien, tu es tombé sur mon podcast, ce n'est pas par hasard, parce que toi aussi, tu ressens l'appel de Jésus qui veut vraiment que tu viennes, voilà, te réfugier sur son cœur. Et voilà, Jésus, en fait, a un cœur brûlant d'amour pour chaque être humain sans exception, quels que soient, voilà, tes péchés, quel que soit ton passé. Si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, eh bien, il te comblera de sa grâce, il te comblera de son amour. Ce film est en train de faire des miracles parce que non seulement il rencontre un succès incroyable malgré tous les obstacles que les ennemis de l'amour avec un grand A mettent, mais il donne lieu à énormément de grâce. Les réalisateurs ont eu des témoignages comme ça de guérison, de conversion, de réconciliation, voilà, de retour à Dieu. Les gens retrouvent goût à la vie, se réconcilient. Enfin, il se passe vraiment de très belles choses. Alors, je vous invite à aller voir ce film. Vous pouvez trouver les séances sur Allociné. Et s'il n'y a pas de séance, n'hésitez pas à en demander pour qu'on en rajoute. Parce que voilà, si vous êtes assez nombreux, eh bien, il y aura des séances qui vont être rajoutées. Vous voyez, chers amis, que les choses, en fait, sont en train de changer en France. Voilà, peu à peu, la France est en train de se rechristianiser. Tout a commencé bien déjà avec ce mouvement de l'année dernière, avec la hausse des baptêmes, la hausse des confirmations assez spectaculaire. Là, on voit que ce film, qui n'est pas un film de divertissement, eh bien, comble une attente. Et tout ça, voilà,
la France est en train de peu à peu redevenir la fille aînée de l'Église et c'est vraiment sur voilà, cette note vraiment positive, enthousiasmante que j'ai envie de terminer ce podcast. Voilà, restez confiants et continuez voilà, à prier tous les jours pour que ce beau mouvement spirituel en France eh bien, ne cesse de se développer et que tous les chrétiens déjà reviennent à l'église et que nous ayons même de nouveaux venus, qu'il y ait beaucoup de conversions. Il y en a déjà pas mal qui se produisent, mais qu'il y en ait vraiment encore plus. Et n'hésitez pas vous-même à vous consacrer, à consacrer votre famille au Sacré-Cœur de Jésus. Moi, je l'ai fait, j'ai une famille un petit peu, on va dire, atypique, une famille compliquée, et je peux vous dire qu'elle tient, malgré les tempêtes, elle tient parce que je consacre tous les jours ma famille au Sacré-Cœur de Jésus. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager pour faire connaître la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus à un maximum de personnes. Soyez bénis et on se retrouve mercredi si Dieu le veut. À bientôt.